Hello, hello! On se retrouve pour le petit portail énergétique du 21. Donc, il est 21 h. Du coup, j'étais à 21 h 21 même tout à l'heure, hein, plus de 21 h il est. Donc voilà, c'est les énergies du portail. On va regarder un petit peu ce qu'il en est sur les parcours flammes jumelles, hein, voir un petit peu. Et puis voilà, vous l'aurez sûrement dans la nuit la vidéo, parce que je sais pas à quelle heure ça va apparaître en ligne. On verra ça. Donc c'est parti, en tout cas je tenais à la faire cette vidéo, parce que je me suis dit là que les énergies du portail, là on referme ce portail du 12, et puis évidemment on est dans le solstice d'hiver, donc c'est très important les énergies aujourd'hui. Bon, on n'arrête pas de le dire, on lâche ce qu'on doit lâcher, on est là pour libérer encore des karmas, des croyances limitantes, des choses comme ça. On est encore pour libérer l'ancien, pour accueillir le nouveau. Alors le nouveau qu'on va accueillir, pas spécialement en 2022, ça tombe pas comme ça le 31, quoique les énergies vont assez se renouveler. Mais bon, on ressent souvent que c'est le premier trimestre des années où on finit le travail, en tout cas, qui ne s'est pas achevé en fin d'année. En tout cas, je tenais à dire qu'il n'y a pas de course. J'ai déjà entendu des choses comme quoi il fallait vite libérer les choses, ou il faut se dépêcher, sinon la porte va se refermer à jamais, ou sinon vous allez vous retrouver condamné, je ne sais pas à quoi. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de course. Je sais qu'on est tous très pressés, d'arriver je ne sais où d'ailleurs. On est pressés d'arriver nulle part. Voilà, mais faut pas être pressé, faut prendre vraiment son temps. Donnez-vous ce temps, donnez-vous, je crois que c'est ça aussi l'amour de soi. Donnez-vous vraiment ce temps pour vous. Donnez-vous le temps de vous accueillir, de libérer ce qu'il y a à libérer. On n'est pas tous au même rythme, on n'est pas tous dans les mêmes configurations. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre son temps. Je crois que c'est ça aussi que je reçois beaucoup là comme message de fin d'année. Prenez le temps, prenez du temps pour vous, laissez-vous le temps. Laissez le temps faire son œuvre, tout est toujours parfait ici et maintenant. Croyez au meilleur pour l'avenir, mais sachez qu'aujourd'hui tout est parfait. Vous n'avez rien raté, il n'y a pas eu d'échec, il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas des choix que vous pouvez faire là dans votre parcours qui vont vous faire prendre du retard. Ça n'existe pas, ça. Tout est juste. Tous les choix que vous les faites parce que vous devez libérer des choses, vous devez comprendre des choses. Votre hôte, c'est pareil. Voilà, je tenais à rappeler, voilà, c'est une petite intro un peu plus longue que d'habitude. D'habitude, je me balance les cartes tout de suite, mais là, j'avais envie de parler par rapport à ce portail, parce que je ressentais des choses, des messages, donc je préfère vous les transmettre. Voilà, alors on commence. Où en est votre autre, là, sur ce portail énergétique du 21? C'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? On va voir un petit peu sur ces petites énergies d'hiver avec le froid qui s'est installé un petit peu partout. Hop, alors, où en est-il, où en est-elle? Ben voilà, hein, cette personne a besoin pour son bien-être de faire un choix, des choix. Donc cette personne est vraiment, là, votre hôte est en train de se positionner. Cette personne est en train de se dire, de toute façon, il faut que je fasse un choix qui est bénéfique pour moi, qui est vraiment dans la bénédiction, donc vraiment bien. Pour moi, là, derrière cette main, je me protège. Maintenant, c'est un peu stop, ça suffit. Je me protège, je vais faire un choix maintenant qui est bon pour moi. Là, c'est vraiment cette énergie-là qu'on ressent sur ce portail. Donc, peut-être que voilà, votre hôte a fait des choix qui n'étaient pas alignés avec lui ou elle, hein, parce qu'effectivement, peut-être des choix par rapport à ce qu'on attendait de lui ou d'elle, ou ce que cette personne pensait devoir faire, hein, tout simplement, par rapport à ses croyances limitantes, mais dictées par son ego, hein, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, ça libère beaucoup alors. Donc voilà, votre autre cherche les clés. Enfin, sait que la clé, c'est le pardon pour libérer voilà, ses racines, hein, son karma familial, son transgénérationnel. Là, on sent vraiment votre hôte qui sait qu'a trouvé la clé hein, dans le pardon. Je pense que cette personne, elle a compris
Votre autre, elle a vraiment compris, il ou elle, il, en tout cas, ils ont compris, ils ont compris que voilà, il faut pardonner son passé, il faut être en paix avec son passé, pardonner aux personnes du passé, la famille, peut-être les rencontres, les personnes qui ont fait partie de leur passé. Votre autre est en train de pardonner et se pardonner, hein. J'ai l'impression que cette personne, tu sais, elle trouve la clé dans le pardon à lui ou à elle-même. Ce qui est quand même une belle avancée, ce que ça veut dire que cette personne est aux portes de l'amour de lui et d'elle, hein. C'est pour ça que stop, là maintenant je dois faire de nouveaux choix. C'est vraiment... là, ça, on peut dire que ce portail va vraiment donner des ouvertures nouvelles à votre autre, hein. Donc, alors, voilà, là j'ai isolement avec femme, donc ces énergies yin, hein, donc cette personne, effectivement, alors l'isolement, oups, j'ai tapé dans le porte, le truc qui porte le truc. Voilà, j'ai un vocabulaire sophistiqué dans le domaine, vous voyez, je suis très technique. J'ai tapé dans le truc qui tenait le truc, voilà. Donc là, nous avons vraiment l'isolement qui veut dire vraiment votre autre est dans une sorte... Alors l'isolement, c'est une carte qui est quand même dans une certaine tristesse, un certain repli qui peut être négatif, mais peut-être sur sa vision, alors soit des femmes, parce que ça peut être sa vision des femmes, même vous si vous êtes une femme, ça peut être la vision vraiment que cette personne elle a de vous, de ce relationnel, tiens, comment sont les femmes, etc. Mais ça peut être aussi ses énergies yin à lui-même, hein. Il est en train de s'isoler. Peut-être que voilà, si c'est une polarité yin, votre autre, il peut très bien là se retrouver dans un certain isolement, comme si cette personne encore était pas encore dans l'accueil total de cette énergie yin, hein. Donc ça, ce que je ressens, c'est que cette personne, soit ça peut être un homme dans une énergie yin, mais qui se sent encore comme dans une... Ce que je ressens dans une faiblesse, d'être un yin, comme si être un yin, c'était être la vulnérabilité du yin, en fait, n'est pas une faiblesse, hein. Alors évidemment, cette personne le ressent comme ça, peut-être s'entend comme, et si c'est une femme, pareil, hein, ça peut être aussi une faiblesse. Je suis pas assez fort, je suis pas assez forte, je me sens dans cette faiblesse yin, hein, c'est ce que je ressens vraiment, je reçois. Euh, et évidemment, si cette personne est yang, c'est pareil, c'est une personne qui a du mal à accepter le yin à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc voilà, c'est une personne qui est assez dure, qui pense que voilà, il faut quand même pas montrer de faiblesse, il faut pas montrer une certaine féminité, hein, dans l'état d'esprit. De toute façon, qu'on soit homme ou femme, l'énergie yin est très importante et que cette vulnérabilité nous amène à la compassion, à l'accueil et toutes ces belles caractéristiques du yin qu'on a besoin tous, quoi. Donc voilà, ce qu'on peut percevoir là chez votre autre, il y a quelque chose de très très puissant qui se passe, hein, sur ce portail, là on peut le dire, hein. C'est pas des petits trucs là, donc cette personne elle doit être pas mal bousculée là quand même. Ça doit bousculer, ça doit pas mal... voilà, cette personne elle doit être beaucoup en introspection là actuellement. Alors on va regarder où en est-il, où en est-elle, là avec les miroirs. On continue. Où en est-il? Où en est-elle? Voilà, c'est celle-là qui voulait venir. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Alors là, on a vraiment un retour, une envie de revenir, hein, une envie de retour, une envie peut-être de recontact. Et là, vraiment, il y a la santé... donc cette personne, je pense, alors soit peut-être cette personne est malade, hein, au niveau de la santé, peut-être cette personne ne se sent pas bien. J'espère que cette personne n'a pas le Covid, hein, quand même. Donc vu que c'est la maladie à la mode ces dernières années. Donc voilà, cette personne peut-être attend une certaine guérison. En tout cas, cette personne, c'est comme si elle attendait de se refaire une santé. Voilà ce qu'on reçoit, hein. Une certaine santé, ça peut être une santé psychique, psychologique, mentale, morale, une santé spirituelle. En tout cas, cette personne, elle sent qu'elle a besoin de se refaire une santé, parce que je pense peut-être que... je rigole pas, mais bon, je rigole, mais je rigole pas. Mais peut-être que cette personne, voilà, elle est assez chamboulée, bousculée, elle se dit, bah voilà, je me sens pas de revenir, même si l'appel est là. Voilà, l'appel est là. Cette personne ne se sent pas de revenir, elle est encore affaiblie, on va dire, par ce qui se passe. Et regardez, on a encore cette énergie féminine, hein, avec l'instabilité.
Donc c'est marrant, c'est comme si cette personne, elle intégrait son yin, hein, que ce soit un yin ou un yang. Cette personne, alors évidemment, elle peut aussi penser, par rapport à vous, hein, si vous êtes une femme, que ça le rend instable de penser à vous, vous le déstabilisez ou vous la déstabilisez. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a aussi vraiment une notion de ce qu'on avait vu dans les cartes précédentes, une instabilité vraiment de l'énergie yin. C'est j'ai du mal à accueillir le yin en moi, quoi. J'ai du mal à accepter d'être un yin et en même temps je ressens ce potentiel-là éclore, quoi. C'est vraiment ça qu'on peut voir là. Mais ça rend évidemment instable, ça perturbe. Oh, regardez, là on a vraiment la communication avec la maison. Donc effectivement, cette personne a envie de vous inviter à la maison. Non, je rigole. Genre, allô, tu viens à l'apéro? Non, en fait, cette personne a vraiment envie de communiquer avec vous, mais voilà, elle est en train de se construire, elle est en train de commencer des fondations. Mais c'est marrant, c'est l'envie aussi de construire, l'envie. Là, ce qu'on ressent avec la maison et la communication, c'est comme si ça y est, j'ai envie vraiment de construire une communication. J'ai envie de quelque chose de construit, j'ai envie de quelque chose, une communication qui est pas juste ouais, quoi de neuf, ça va, les trucs superficiels, habituels. Là, j'ai l'impression que cette personne a vraiment envie d'une communication construite, quelque chose de clair, quelque chose de plus engagé, hein, un engagement, hein, quelque chose de plus engagé. Donc, en tout cas, cette personne avec la carte du retour avant, j'attends de me faire une santé, bon, je me sens encore instable dans mes énergies yin, et j'ai quand même envie, là, de contacter et d'avoir une communication construite, hein, quelque chose de concret, ce qu'on ressent, hein, donc, ouais, ça, je pense que cette personne, elle est quand même pas mal chamboulée par rapport à vous. Il y a cette envie, quand même, de revenir, de retourner, même si c'est pas encore vraiment le moment. Enfin, cette personne, elle est en plein chamboulement, là, on le voit bien. C'est quand même, dedans, quoi. Alors, on va regarder que pense-t-il et que pense-t-elle de vous, hein, la grande question. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Encore une? Ah bah non, j'en aurai deux. Allez. Bah, regardez, hein, que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? C'est clair. Donc il y a vraiment l'aimant, j'ai vraiment le truc aimantation et tendresse. Donc voilà, cette personne, elle ressent vraiment, bah, elle a envie de vous prendre dans ses bras, quoi. Là, on ne peut pas dire autre chose. Elle a envie de revenir vers vous, elle a envie de... vous devez lui manquer, elle a envie de sentir cette complétude, hein, avec vous, hein. Alors vous me direz, la complétude c'est tout seul. Mais voilà, on ressent cette complétude à deux, il faut pas se mentir. Alors, les réseaux avec triangle, ça veut dire plusieurs choses. Soit cette personne est déjà en couple, mais voilà, du coup elle vous observe discrètement sur les réseaux et elle ne veut pas voilà, vous le dire, vous le montrer, parce qu'effectivement, elle est déjà prise ou en couple et elle ne veut pas encore se dévoiler à vous, vous montrer des choses. Ou ça c'est le premier truc, premier jet de ces deux cartes. Deuxième jet, elle vous espionne sur les réseaux, elle ressent une énergie tierce. Elle a l'impression qu'il y a quelqu'un, alors c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être des films qui se fait ou qu'elle se fait, mais en tout cas, cette personne, elle se demande sur les réseaux si vous êtes tout seul, toute seule, elle est en train d'observer tranquillement, en mode espionnage, hein. Alors, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah là, j'ai quand même le masque. Donc, j'avais déclaration avec progression. Donc, vous voyez, on avait l'envie de communication avec la maison, rappelez-vous, hein. Donc là, c'est bien envers vous, hein. J'ai envie de communiquer quelque chose de beaucoup plus la progression, une communication, une invitation, quelque chose de concret. Mais il porte encore les masques, hein. Donc, il y a encore l'ego qui veille, qui dit ah non, il faut pas se dévoiler, c'est pas le moment, on n'est pas prêt. Et c'est vrai, dans le fond c'est vrai. Son ego a raison. Tant que l'ego est par là, de toute façon, c'est qu'on n'est pas prêt. Tant que le masque est là, on n'est pas prêt. Peut-être que vous-même portez encore un masque, c'est possible. C'est normal, ça prend du temps, comme je disais. Laissons-nous le temps déjà d'améliorer les situations, de revenir à notre vérité
et de s'occuper soi-même de ses besoins. Ça prend du temps et il nous en faut. Il faut se laisser le temps. Alors, j'avais envie de changer un peu. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris les anges de l'amour pour le lien. Et bien comme ça sera chose faite. Les anges de l'amour, on va voir sur le lien qu'est-ce qu'ils nous disent, ces petits anges. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on m'a fait là? On m'a fait 3, 1 et 3. Bon, ok. On va voir. 3 premières cartes. On me parle, cela vaut la peine d'attendre. Voilà, dans le lien. Ah ben, si on ne vous dit pas d'attente, cela vaut la peine d'attendre, en tout cas de prendre le temps. Hein. J'en reviens au même. Alors, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà, la synchronisation divine. Ça veut dire que de toute façon, les choses arrivent en temps et en heure. Voilà, le divin s'occupe de tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Le divin prend en charge votre relation amoureuse. Vous pouvez prendre des vacances, être tranquille. On dit laissez une chance à votre relation. Bah voilà, si jamais vous êtes un peu découragé, travaillez sur votre couple. Peut-être aussi cette personne est découragée, c'est sur le lien. En tout cas, là on nous dit voilà, laissez une chance à votre relation. Cela vaut la peine d'attendre. Là, peut-être qu'il y avait du découragement sur ce lien, mais là on nous dit que ça vaut la peine. Et on nous dit vous ressentez une forte alchimie. Donc voilà, c'est ressenti par les deux. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous vous rappelez l'aimant, que pense-t-il de moi? Que pense-t-il de vous? Il y avait l'aimant, il y avait la tendresse. Donc voilà, il y a bien une alchimie, une attraction magnétique. Donc voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'attendre. Donc voilà, laissez une chance à votre vie amoureuse, à ce lien. Voilà ce qu'on vous dit. Après, j'avais une carte toute seule. Ah ben voilà, quelqu'un porte les masques de la tromperie dans la relation, peut-être les deux. Donc voilà, tout à l'heure on avait les masques, voilà, ça ressort. Là on a encore le masque de la tromperie. On se ment encore à soi-même et on ment à l'autre, évidemment, forcément, si on se ment, on ne va pas raconter la vérité derrière. Donc c'est possible qu'on se ment à soi-même encore, qu'on ne voit pas encore toute la vérité. C'est normal, notre ego essaie de nous... Comment dire, de nous barrer la route sur cet amour intérieur, hein, nous fait encore croire qu'il y a des enjeux extérieurs, des choses comme ça. C'est ce qui peut nous faire souffrir. C'est tant qu'on croit que le bonheur est à l'extérieur de nous. Mais pour y accéder à ce bonheur intérieur, il faut qu'on arrête de porter ces masques. Il est temps de vous déconnecter du monde avec l'isolement. Donc là, sur ce lien, bah voilà, on est encore isolés, hein, peut-être chacun de son côté. Là, c'est vrai quand on a des amoureux qui vont s'isoler tous les deux, ça me fait aussi penser à quelque chose sur le lien, n'en parlez pas trop, quoi. Ça, c'est quelque chose que des fois on dit, même entre flammes jumelles, des fois vous vous découragez les uns les autres, et puis vous êtes pas, vous vous comparez vos parcours, et ce qui est embêtant, c'est que ça peut vous ralentir, vous faire douter, faire remonter vos peurs. Donc voilà, on vous dit que des fois, il vaut mieux s'isoler, ne pas trop raconter les choses sur ce qui se passe, même si on a envie des fois de partager. Peut-être partager ça avec un thérapeute ou quelqu'un qui est plus éclairé. Ou gardez-le pour vous, partagez sur un cahier, des choses comme ça. Vous êtes votre meilleur confident, confidente, sachez-le. Hein. Après, aimez-vous d'abord. Ben voilà, on vous dit le respect de vous-même hein, vous rend plus attirant. Ben évidemment, quand on est une serpillière à attendre son autre, à s'arrêter de vivre ou à tout lâcher pour cette personne, c'est pas très attirant. Donc, donc on nous dit, voilà, s'aimer d'abord, aimer sa propre vie, se choisir en premier, vous rendra plus attirant, plus attirante. Voilà, vous allez renvoyer quelque chose de beaucoup plus lumineux. Parce que vous serez rempli d'amour de vous, forcément c'est attirant. Et on vous dit très bientôt. Donc on vous dit décidez exactement ce que vous voulez, de ce que vous voulez, dans ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc on nous dit très bientôt, soyez dans la foi, soyez dans l'ouverture, lâchez prise et tout va arriver très vite. Pas forcément votre autre hein, qui arrive sur son cheval blanc, mais bon, en tout cas, ça va arriver très vite. Les choses vont se décanter, vous allez comprendre rapidement
Vous allez voir l'issue de ce parcours, retrouver vraiment un bonheur, une plénitude. Alors, pour vous, j'avais pris l'Osho Tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là. Il est ressorti d'un tiroir. J'ai des tarots cachés partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? C'est parti. Wow! Elle est partie sous le lit. On nous parle d'éveil. C'est chouette, ça. Alors, il y a une carte sur deux. D'accord. Bah, on nous parle de beaucoup de choses. Alors, on nous parle de l'éveil. Donc voilà, hein, de toute façon, vous êtes en plein éveil. Hein, donc vous êtes en pleine connexion spirituelle avec les énergies divines, avec le haut. Vous êtes en train de vraiment vous éveiller, en tout cas, prendre de la hauteur hein, sur tout ça. On vous dit que voilà, il reste ce qui vous empêche de prendre de la hauteur, hein, ce qui vous empêche de vraiment être dans cet éveil de votre parcours, c'est une culpabilité. Vous avez l'impression encore, peut-être qu'il y a encore des doutes à l'intérieur de vous, que vous êtes trompé de chemin, il fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça. Peut-être je me suis trompée de personne, peut-être que je suis pas, c'est pas mon jumeau, il y a encore des doutes, des choses comme ça. Peut-être que je n'aurais pas dû faire ça. Peut-être qu'il se serait pas éloigné, il n'aurait pas fait ci, il n'aurait pas fait ça. Enfin, on peut tout refaire. La culpabilité est une énergie qui ne sert à rien. Donc, de toute façon, ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir dessus. Donc, il faut avancer avec ce que... toutes les décisions qu'on prend sur ce chemin, de toute façon, c'est pour nous faire évoluer, comprendre les choses. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Là, la culpabilité, c'est une énergie... Après, on nous parle de source. Donc, de toute façon, voilà, revenir à la source. Peut-être vous ressourcer aussi. Hein. On nous parle vraiment de reprendre ces énergies de source, se nourrir de la source aussi, par rapport aux énergies d'amour. Et on nous parle là de projection. Ces cartes allaient ensemble, en fait, parce qu'on nous dit que finalement, vous projetez encore beaucoup de choses sur l'autre, peut-être. Vous projetez peut-être votre amour, votre bonheur encore sur l'autre, et c'est normal, ça a lieu d'être pendant longtemps. Mais on vous dit, bah, ressourcez-vous, reconnectez-vous à la source, à votre source intérieure. Voilà, là, vous êtes encore dans les projections, peut-être dans le futur, sur l'autre aussi. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je sais que vous êtes là sur la guidance et je vous dis qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est pas forcément pour faire des projections. Hein. C'est plus pour comprendre aussi ce qui se joue en face et pour que vous puissiez vous aussi avancer sereinement. Quoi. Après, on nous parle d'épuisement avec les amoureux. Donc, ça épuise les amoureux. Donc, les amoureux, on dirait vraiment une carte. Voilà, la carte flamme jumelle, parfaite et tout. Donc, on nous parle vraiment de la carte des amoureux. Et là, on nous dit l'épuisement. Bah voilà, vous sentez quelque chose comme une énergie bah là, d'épuisement, une énergie de ras-le-bol, peut-être une énergie de. Je sais pas comment expliquer. Tout à l'heure, je l'avais d'ailleurs. C'est passé là dans le jeu. C'était dans le lien. Je sais plus ce que j'ai dit. Découragement, voilà. Chercher le mot. Donc voilà, il y a des énergies de découragement et je pense que c'est fait exprès là sur cette fin d'année. C'est comme si on vous le mettait vraiment en gros plan le truc. C'est pour que vous lâchiez prise, pour que vraiment. Oui, c'est bien de se décourager finalement pour accéder à meilleur derrière. Pour se dire bon, mieux m'attend. Peut-être que voilà, je suis découragée parce que j'attends des choses. Et tant que j'attends, il y a du découragement et de la déception. Et là, vraiment, là, sur cette fin d'année, on vous coupe l'attente, on vous dit stop, arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre votre bonheur, que ce soit de votre jumeau, de votre jumelle, que ce soit bah, de votre lien, que ce soit, je sais pas, d'un boulot, de situations. Votre bonheur, il n'est pas là, quoi. Votre bonheur, il est à l'intérieur de vous et voilà, être heureux quoi qu'il arrive. Alors, on va regarder les messages de l'univers. Les messages de l'univers. Pour finir. Alors, l'univers.
On va en prendre 2. Déjà, c'est des très jolies cartes. Regardez ce dessin lumineux. Alors, racines et traditions. Alors voilà, hein, c'est l'univers qui vous parle, hein, donc faites comme si c'était l'univers. Donc ferme les yeux et vois à quel point tu es chanceuse ou chanceux. Tu es un être sublime, membre de la tribu des humains. En ta maison, la terre, tu perpétues les traditions de tes ancêtres. Ressens cet ancrage et mets tout en œuvre pour transmettre les souvenirs de joie et de bonheur imprimés dans ton cœur. C'est une très belle carte, c'est pour dire que dans vos racines, on n'arrête pas de dire ouais on nettoie, le transgénérationnel, le passé, les traumatismes, les blessures, mais dans l'enfance, il y a aussi la joie, il y a aussi le bonheur, il y a les souvenirs, les transmissions familiales, les belles choses. Et je crois que là, l'univers vous invite aussi à vous connecter à cette partie-là aussi de votre enfance, de votre passé. Voilà, parce que quand on travaille beaucoup sur soi, on a tendance à voir son passé en noir, parce que on s'occupe que de ça. Mais il y a énormément de trésors dans notre enfance. Il y a énormément de souvenirs, de transmission familiale, de patrimoine familial. Voilà, voyez tout ce qu'on vous a transmis de beau et tous les bonheurs que vous avez pu ressentir enfant. Voilà, c'est important. Je crois que c'est vraiment un message super. Et là, regardez cette belle carte aussi. On dirait un bouquet avec arc-en-ciel. C'est magnifique. Il y a même des poissons. Hein. C'est l'abondance. Hein. C'est une corne d'abondance. Ah ouais, c'est une corne d'abondance tellement lumineuse. Alors, eh ben oui, c'est la carte de l'abondance. Elle est à l'envers. Le temps des moissons. Bah voilà, on va récolter la moissonneuse. Sortez la moissonneuse. C'est parti. Alors, comme un boomerang, le bien que tu fais autour de toi te revient sous différentes formes, avec la même énergie que celle que tu as offerte. Augmente la valeur de ton apport au monde et laisse l'abondance d'argent, d'amour et de joie venir à toi en retour. Donc voilà, on vous dit que de toute façon, tout ce que vous avez donné de beau, tout ce que vous avez offert au monde, ça vous reviendra au centuple dans toutes les formes. Donc très 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 belle carte aussi. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite un très bon portail. Surtout ouvrez la porte avant de passer, sinon vous allez vous prendre vous allez vous la prendre dans la tête et ça fait mal. N'oubliez pas. Et je vous dis à très vite. Bisous bisous.